C'est le mois de juin qui s'installe, la saison pour certains que c'est parti là, avec l'été. Et on pensait, des fois c'est tous les beaux projets, puis comme on a pris aujourd'hui, c'est le gros branle-bas de combat pour plusieurs, des remises en question qui se lancent avec les feux et autres. Eh bien, il y a plusieurs, naturellement, de la programmation qui se ralentit. On termine, puis on voit que des fois les plans peuvent changer en soi. Aujourd'hui, on termine notre série dans Éphésiens, après les 4-5 derniers mois, avoir survolé cette petite lettre, mais il y avait du steak, il y avait du médium saignant, selon le mode que vous aimez, de viande, là, mais il y en avait énormément de contenu. Et aujourd'hui, c'est la conclusion dans les derniers versets du chapitre 6, les versets 19 à 24. La semaine dernière, on a abordé la lutte spirituelle, la réalité de l'ennemi de Dieu, de Satan, qui est présent, qui peut des fois sembler abstrait, mais il opère très souvent, et dans notre réalité pour nous, trop souvent en silence, afin de nous amener dans les mensonges, les séductions, les découragements, les remises en question, la recherche de autres joies à l'exception de Dieu. Et ça me faisait réfléchir à une des histoires. Vous savez, lorsque des fois on est éprouvé, ça nous brasse de l'intérieur. Des fois, tout va bien, et à un moment donné, on perd quelque chose tombe. Et notre sécurité, notre paix, notre confiance, elle vient de s'évaporer en une fraction de seconde. Fait penser à une histoire que je lisais ce matin et à quel point je trouvais ça édifiant et ça faisait réfléchir sur la pertinence à travers ce qu'Éphésiens veut nous amener à comprendre. Et ça fait un peu de temps cette histoire-là, un fait vécu. On parle de en 202 après Jésus-Christ. Fait que c'est loin, c'est il y a longtemps. C'est une histoire de deux personnes, Perpétua et Félicita, deux femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église primitive. Elles ont marqué l'histoire que les pères de l'Église, on voit des écrits qui les citent, qui parlent à quel point qu'elles ont été un encouragement pour l'Église persécutée, un encouragement pour les jeunes croyants qui venaient à l'Évangile dans les premières années, dans les premières centaines d'années de l'Église primitive. Et pourquoi on peut réfléchir, est-ce qu'elles ont accompli de grandes choses, ces deux dames-là? Et certainement, une chose incroyable, elles ont accompli. Je vais vous lire ici leur histoire. Donc, en 202 après Jésus-Christ, Perpétua, c'était une dame qui était d'une famille plutôt fortunée, bien éduquée, avait la capacité de lire et d'écrire, ce qui était vraiment plutôt rare pour une femme à l'époque. Avec sa servante, Félicita, ensemble, elles ont été arrêtées. Arrêtées par les Romains. Arrêtées parce qu'elles ont été pris sur le fait avec un regroupement illégal. Ce qu'ils faisaient, elles étaient dans le début d'un cours de baptême, d'une rencontre de formation au sens du baptême pour leur vie par immersion. Et elles venaient de donner leur vie à leur Seigneur Jésus-Christ qui était mort pour leurs péchés. Et dans les premiers processus, elles se sont joints dans ce petit groupe et elles ont été, durant les premières rencontres, arrêtées et mises en prison en cellule. Imaginez, Perpétua, la dame, avait 22 ans et venait tout juste d'accoucher. Sa servante était enceinte de 8 mois. Et elles sont mises dans une cellule. Imaginez, ce n'étaient pas les conditions des prisons d'aujourd'hui. Durant ce processus de la prison, cette servante, qui avait donné aussi sa vie à Jésus, accoucha. Elle était dans l'anxiété, dans l'angoisse, ignorant ce qu'elle allait se produire dans la suite des choses, ignorant ce qu'elle allait se produire pour son propre enfant, dans son accouchement, dans des conditions horribles. Et grâce a eu lieu où ses parents ont eu le droit de prendre leur enfant et de l'apporter à une infirmière. L'enfant était libéré de ce contexte de mort certaine. Elles ont rencontré un préfet où elles ont été malmenées afin de les convaincre à renier
Jésus. Cela était une atteinte, on appelle ça ici, il y a un terme latin, mais c'est la Pax Romana, la paix de Rome était remise en question parce qu'elle refusait d'adorer les dieux de Rome. Et elles préféraient mettre leur confiance en Jésus. Imaginez, elles venaient tout juste de donner leur vie à Jésus. Elles venaient tout juste de commencer un processus pour comprendre le sens que ça représente pour leur vie et à travers le baptême. Elles n'ont pas beaucoup de fondation. Elles sont ébranlées, elles sont dans l'anxiété et l'angoisse. Et à travers ce processus, une paix s'est installée. Elles étaient en paix. Et dans la démarche ultime où leur a été proposé de renier Jésus afin d'être libérées de la prison, elles refusent et elles réitèrent que Jésus est leur sauveur personnel. La sentence est tirée. Elles seront mises dans le zoo, dans le cirque, où elles seront attaquées et finalement achevées par un soldat romain. Ces deux femmes, où elles avaient un avenir, une servante auprès d'une maîtresse qui était fort remplie de compassion et on le voyait, son caractère qui était bon. Elles ont passé de l'anxiété dans la cellule à une paix pour accepter une mort inévitable et atroce. C'est l'histoire de deux personnes qui ont eu une vie changée et qu'elles ont répondu, réagi dans ce changement de vie d'une façon inexplicable, qui a marqué l'histoire de l'Église primitive, qui en est devenu le modèle. Qu'est-ce qui s'est produit? En quoi Jésus, comme notre sauveur personnel, peut produire cette paix incroyable? Et dans la lettre d'Éphèse, à Éphésiens, qu'on a étudié ensemble, on en découvre une richesse qui peut se produire dans la vie de chacun d'entre nous. On va lire les derniers versets de cette conclusion que Paul reprend et on va l'aborder dans cette conclusion que oui, il y a... Hey, j'ai pas de manette. Je viens de réaliser ça. Es-tu caché ici? Hey, j'ai oublié, Michel. Il y a bel et bien une espérance, un encouragement pour chacun d'entre nous. Lisons ensemble les derniers versets. Merci, désolé, je n'ai pas pensé. Jusqu'à ce que je vais faire le clic, puis je réalise qu'il n'est plus dans ma main. Il faut juste peut-être le mettre 5K. Ah, ça marche, merci. Alors, cet encouragement pour toi dans Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 24. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que j'ai fait. Tychik, le bien-aimé, frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il vous console vos cœurs, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Wow! Premier point qui est important ici, cette accessibilité de son amour. On découvre dans l'Église d'Éphèse, on découvre à travers laquelle ils ont été exposés. On voit, on se rappelle continuellement exposés à toutes les idoles, à toute la magie, à toutes les recherches de puissance. On a un accès au Dieu qui a autorité sur toute domination, sur la terre et dans les cieux. Ce Dieu tout-puissant, nous avons accès à son amour. Cet amour, ici, qu'on découvre, qu'on explore, ce Dieu qui est en haut, peut sembler si loin de nous dans la situation que je vis. Imaginez ces deux femmes en prison. Tout autour d'eux pouvait laisser présager qu'elles étaient bien loin de Dieu.
Mais il y a quelque chose qui est incroyable ici. C'est qu'au-delà des circonstances de la vie, nous voyons que cet amour vient premièrement de Dieu. Uniquement de Dieu. Dans la lettre d'Éphèse, on a exploré ensemble le côté du mystère qui dépassait la compréhension, mais qu'encore aujourd'hui, ce mystère nous dépasse. Comment c'est possible? Comment peut-il m'aimer? Comment peut-il être venu vers moi? Comment est-ce possible à travers tout ce que je vois dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment réel? Un mystère qui dépasse toute intelligence parce que c'est lui qui est venu vers nous. Il est venu vers nous à travers la personne de Jésus, son Fils, qui est devenu notre Seigneur de notre vie. Il est la personne, lui-même Dieu, qui est venu vers les êtres rebelles que nous sommes. Dans cette lettre, dans cet encouragement, dans cette conclusion, il se rappelle que cela ne dépend pas de notre capacité de monter vers lui. De voir toutes les raisons, nos limites, nos incapacités, nos manquements, nos échecs de la vie ne sera pas suffisant pour empêcher l'appel irrésistible de Dieu. Car c'est lui qui est venu et qui s'est abaissé pour venir chercher ses enfants, chacun d'entre nous. Cette accessibilité de son amour, eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça vient de lui et de lui seul. Cet amour qui a été manifesté dans la personne de Jésus ne dépend pas donc des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Ne dépend pas de mon expérience de vie chrétienne. Ne dépend pas de ma vie de piété, de mon processus préparatoire, de qualification, de mon curriculum spirituel. Cela vient uniquement du haut qui est descendu vers nous. La richesse des premiers chapitres, la richesse qui en découle par la suite nous ramène à nous émerveiller sur la réalité que c'est premièrement, c'est principalement et c'est uniquement l'œuvre de Dieu qui est descendue. Et c'est quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose d'inconfortable. Il y a quelque chose de dérangeant même, parce que nous aimons mériter quelque chose. À l'intérieur de nous, nous aimons pouvoir l'acquérir. Il y a un inconfort qui est bon ici, parce que ça remet en évidence notre incapacité d'y avoir accès par nous et la grandeur de l'œuvre de Dieu, de ce qu'il accomplit. L'accessibilité de cet amour, ici, qu'on découvre, qui est descendu du haut, dans les cieux supérieurs. Hein? Vous savez, dans Éphésiens, on voit des fois, il donne des images pour nous dire à comprendre dans le contexte de l'époque qu'il y a les sphères de la terrestre, de l'air et des cieux, et que Dieu dans les cieux, qui a domination, autorité, passé du haut, et il a traversé à travers toute l'opposition de l'air, de l'esprit démoniaque de Satan qui veut nous empêcher d'y adhérer à ça. Eh bien, il a traversé à travers et il a atteint les êtres perdus, les brebis perdues que nous sommes et que nous avons pu être réconciliés par ce qu'il a accompli. Il vient uniquement de lui et uniquement par lui nous pouvons le demeurer. Hein? Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, on l'a étudié il y a quelques semaines, peut-être quelques mois même, cette fondation que, OK Seigneur, tu es venu me chercher, maintenant qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le mériter? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour pouvoir le maintenir, mon salut? Et ici, il y a une réalité qui est ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous demeurons en lui encore aujourd'hui, et ce que nous voyons, c'est l'œuvre de Dieu qui agit dans nos vies. L'œuvre de l'Esprit
qui nous a été donné, Saint-Esprit qui habite dans la vie des enfants de Dieu, opère et crée cette transformation et cette confirmation que nous lui appartenons. Nous demeurons en lui et c'est possible seulement par lui. Il y a un élément qu'on va voir par la suite, ce que ça va produire, toute cette libération dans notre âme et dans notre vie. Mais cette assurance s'ancre dans la compréhension de l'œuvre de Jésus à la croix, de tout ce que Dieu a accompli pour nous. Il vient pour nous. Il est venu nous chercher. Il demeure, notre nouvelle identité demeure uniquement par l'œuvre de Christ. Et ce que ça amène, cette œuvre de venir nous amener à lui, va produire en nous une réponse. Ça produit en nous une réponse parce que le Saint-Esprit qui vient habiter dans la vie de chacun de ses enfants crée une transformation. Ça produit une réponse en nous dans cette adoration, dans cet émerveillement. Il y a cette réalité que maintenant, j'étais dans la crainte et tout d'un coup, comme Perpetua et Felicitas, ont passé de l'anxiété à une peinte, une acceptation dans la saison de vie qu'ils se retrouvaient. Dans la réalité de tout perdre, ce qu'elles avaient construit, ce qu'elles avaient comme sécurité. Et ça vient de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Il y a quelque chose qui est incroyable. Cette réalité, et ce qui est incroyable, c'est qu'en latin, lorsqu'on met les deux noms ensemble, Perpetua et Felicitas, ça veut dire bonheur éternel. Incroyable, hein? Augustin le ressort, il prend ce clou-là, cette opportunité dans un des écrits, un des pères de l'Église à l'époque, qui est un des points de référence dans la théologie, dans les doctrines, et il dit, regardez, bonheur éternel, qui est maintenant, ces deux dames le vivent dès maintenant à leur mort, parce qu'ils ont un bonheur éternel ensemble dans la présence de Dieu. Wow! Cet amour, cet accès de salut produit en nous une réponse. On a vu, et dans Éphésiens, il vient beaucoup prendre un temps pour exposer, puis on va le voir rapidement. Ça apporte cette réaction, cette transformation. Une si grande nouvelle ne peut pas nous laisser indifférents. Une si grande œuvre qui a transformé notre compréhension ne peut pas nous laisser froids, ne peut pas nous laisser tièdes, ne peut pas nous laisser dans une acceptation et point d'émerveillement. Il y a quelque chose qui se produit et cette réponse vient de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est facile de tenter de se berner et de vouloir le reproduire, faire les choses par religiosité, dire, bon, ben voici ce que je dois faire, voici comment je dois adorer, voici comment je dois... Et là, on va voir ce qu'on a vu dans les derniers chapitres, dans l'exposé de Paul à Éphèse. Et si ça repose sur nos propres capacités, sur notre acharnement personnel afin de mériter l'approbation des autres, pour pouvoir mériter notre ciel ou l'amour de Dieu, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on soit déçu, avant qu'on perde notre joie, avant que nous perdions notre motivation parce que nous allons avoir des embûches, parce que ça ne sera pas facile, parce qu'il y a un côté qui est douloureux. Mais il y a de quoi ici que cette réponse doit être l'œuvre de Dieu et de se laisser transformer par son esprit à son image. Il y a quelque chose d'incroyable. Et lorsque je regarde dans ma vie en arrière, je vois mon côté pécheur et rebelle, je vois mon acharnement, je vois mes remises en question, je vois mes tentatives de contrôle et je vois des victoires dans ma vie. Et je me dis, j'étais tellement tweet il y a quelques années. Puis je sais que dans quelques années plus tard, je vais me regarder ma vie au présent et je me dis, pourquoi je réagissais de la sorte? C'est tellement évident. Et ça met en lumière l'Esprit de Dieu qui transforme ma vie progressivement. Et ça va terminer quand? Au ciel.
ici sur terre, c'est une transformation progressive et mon besoin de lui faire confiance et de lui remettre la place qui revient à Dieu jour après jour après jour. Et dans ma lutte avec moi-même qui tente de reprendre jour après jour le contrôle de ma vie. Et ici, cette réponse, c'est de laisser cette transformation que Dieu va opérer dans notre vie. Et on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Et ça remet encore l'évidence. Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Encore aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Et de m'approprier cette richesse qui découle de cette nouvelle identité, de cet amour déversé pour nous. Ici, dans 2 Timothée 2, 22, il nous dit, fuyez les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a une réalité dans Éphèse, mais ça découle beaucoup plus que la lettre d'Éphésiens qu'on est en train d'étudier ensemble, qu'on termine d'étudier ensemble. Dans l'ensemble des écrits, on voit cette réalité de ces mêmes thèmes, ces mêmes fruits, ces mêmes richesses que de son amour qui a été déversé à la croix, qui est rendu accessible à chacun de nous et que nous sommes appelés à nous les approprier et de se laisser émerveiller de ce que ça représente dans la vie du quotidien dès maintenant et qui va se vivre pleinement dans la présence de notre Dieu. On est appelé, puis dans le premier élément, dans cette richesse de son amour, s'expérimente à travers cette paix. Puis vous savez, la paix, c'est un thème que j'aime beaucoup parce que on veut tous la paix. Pas nécessairement la bonne paix, hein? Vous savez, hein, la sainte paix. Hein, je sais, je veux avoir la paix de ceux qui m'achalent. Je veux avoir la paix de ceux des vendeurs qui font du porte-à-porte. Puis, il y a tous ces volets-là que je me bâtis cette paix. La mode ces temps-ci, hein, c'est de pouvoir s'isoler sur une île déserte et d'avoir la paix de tous ceux qui me dérangent. Puis d'avoir la tranquillité, d'être dans le fin fond du bois. Puis on réalise que finalement, on n'a pas nécessairement la paix, hein, aussi loin qu'on peut être. On réalise que tout peut servir de bord. Mais on recherche la paix différent pour chacun d'entre nous, pour notre petit royaume à nous terrestre. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est que la réelle paix n'est pas cela. Voici, viens goûter la vraie paix qu'il va vraiment te satisfaire, non seulement tes désirs de la chair, mais dans ta nouvelle identité. Il y a une paix incroyable. Il y a cette paix que Dieu nous a transmise. Dans Éphésiens, la première chose qui frappe dans l'introduction et le dernier élément qui conclut qu'on lit ensemble, hein, comme dans Éphésiens chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette paix qui vient de Dieu, cette paix qui ne peut être expérimentée sans Dieu. Cette paix qu'on a besoin de découvrir et que Dieu veut nous donner et qu'on va goûter parfaitement. Mais dès aujourd'hui, il y a cette réalité que sur terre, on peut vivre cette paix. Oui, mais aujourd'hui, je suis dans l'insécurité. Il y a les feux qui s'arrivent. Je peux tout perdre. Je peux perdre mon héritage. Je peux perdre ma retraite. J'ai tellement travaillé fort pour ça. J'ai tellement attendu. Puis là, la maladie embarque. Et le Seigneur, il dit oui. Et à travers ce que tu vis présentement, tu peux expérimenter la paix. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 13, il nous dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. » La réalité de notre nouvelle nature en Jésus-Christ nous donne cette espérance à venir. Mais la paix, on peut l'expérimenter aujourd'hui, au présent, à travers ce que je vis aujourd'hui. Je peux avoir accès à ce Dieu. Et on l'a vu dans les derniers dimanches, crier à lui, l'importance de dépendre de lui et venir chercher quelque chose que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Seigneur Dieu, j'ai besoin de m'en remettre à toi et de te laisser maître de ma vie, maître des circonstances qui m'environnent, maître des dominations et des autorités qui sont au haut de moi. Ils sont soumis à toi. Et c'est l'un des principes ici qui est incroyable, c'est de vivre la paix dans un contexte d'insécurité. Parce qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il va y avoir demain. On n'a aucune idée qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Peut-être qu'un avion, on ne le souhaite pas, mais il va tomber sur notre toit. On a un aéroport à côté, imaginez, là.
Ce sera peut-être pas un gros avion parce que l'aéroport est trop petit. Mais tout de même, on pourrait mourir maintenant. On pourrait être dans l'anxiété aujourd'hui. À chaque instant, quand vous venez sur la rue, vous regardez en haut, un peu comme Obélix Astérix, ils n'ont peur de rien sauf que le ciel leur tombe sur la tête. Mais ici, l'idée d'être toujours dans la crainte de est-ce qu'un avion va s'écraser ici, c'est déjà arrivé, il y a des écrasements à chaque année, à chaque mois, quelque part. Et je pourrais toujours, non. Le Seigneur, il dit, je ne t'appelle pas à vivre dans la peur et dans la crainte des circonstances, mais à t'en remettre à moi et d'expérimenter cette paix parce que quoi qu'il arrive, nous allons toujours appartenir à notre Papa céleste. Il y a cette paix que rien ne peut nous arracher de ses mains. Il y a cette paix qu'à travers tous les mensonges de découragement et de remise en question, je peux chasser les pièges de l'ennemi qui veut contrecarrer la volonté de Dieu et faire confiance à ce Dieu pour dire, je prends la parole de Dieu, elle est mon épée. Et voici mon identité que j'ai en toi. Ce qui est incroyable ici. Vous savez, dans la conclusion d'Éphésiens, ce qui me frappe, c'est qu'on voit Paul vouloir encourager l'Église d'Éphèse. Puis dis-moi, l'ambassadeur dans les liens, il est en prison. Puis il ne veut pas que ce soit une source de découragement. Et techniquement, la personne en prison, on voudrait l'encourager. L'Église d'Éphèse devrait l'encourager pour le rassurer. Paul, inquiète-toi pas, ça va bien. Non, c'est lui qui est dans les liens, puis il est préoccupé à rassurer l'Église d'Éphèse. Comme dans l'Église de Colosse. Et comme dans son dernier testament, dans les derniers jours, il n'est pas en train de dire hey, priez pour moi, encouragez-moi, j'ai besoin d'être renforcé. C'est priez pour moi que je sois fidèle jusqu'à la fin. Et je veux prendre ces derniers temps pour vous encourager. Imaginez, vous recevez une lettre de quelqu'un qui est sur comment ça s'appelle, là, en prison, où est-ce que tu vas être tué, exécuté, pas ça au Canada, mais le corridor de la mort. Oui, c'est ça la sentence. Imaginez quelqu'un qui est né de nouveau dans le corridor de la mort, il vit une injustice incroyable, puis là on est triste pour lui, on prie pour lui, Seigneur, fais venir ta justice, libère-le de cette prison, puis il écrit une lettre à l'église d'Alma. Hey, je suis préoccupé pour vous, perdez pas votre joie dans le Seigneur, persévérez. Nous, on est plus préoccupés pour toi. Mais il avait compris que cette paix ne dépendait pas de sa circonstance, mais il dit, hey, vous aussi, ne perdez pas le regard à la bonne place. Conservez votre joie, conservez cette paix qui peut venir uniquement de Dieu et qui vous a été donnée lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Incroyable! Cette paix, cette grâce qui s'approprie, cette grâce infinie envers nous. Et ça revient souvent, que la grâce et la paix. Si vous faites une petite recherche sur Internet, c'est intéressant que les deux reviennent souvent. Cette paix qui n'est pas méritée, cette paix qui vient d'en haut et qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus. Cette grâce, et ça n'apporte de dire, oui, mais je ne le mérite pas, ou toutes les raisons dans lesquelles que je pourrais dire merci. Mais j'ai besoin de plus travailler pour y arriver. J'ai besoin de faire encore plus de ménage pour mériter cet amour de Dieu. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que tu n'en feras jamais suffisamment pour mériter cet amour. Tu n'en feras jamais suffisamment pour expérimenter cette paix. Tu as besoin de t'en remettre entièrement dans les mains de Dieu. Parce que c'est une grâce, c'est un cadeau immérité. Mais dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, on découvre des hommes incroyables que Dieu a appelés, a fait alliance avec condition de leur fidélité. On a découvert l'alliance avec Abraham, avec Moïse, avec David. Ils avaient tous des conditions à respecter et personne ne les a respectées complètement. Tout le monde a échoué d'une façon ou d'une autre. On pourrait toutes les citer. On a lu cette semaine un livre pour enfants vraiment édifiant, très intéressant, et ça s'appelle La Promesse. On a survolé tous ces hommes un après l'autre. Samson, on a vu Ésaïe, on a vu David, on a vu le premier roi Ésaü. Oui, Saül. Saül, merci. Et puis,
Tous ont échoué, tous ont manqué, et ils ont tous été un modèle imparfait de ce que Jésus a accompli parfaitement. Ça met en lumière que toutes ces alliances avec l'homme ne pouvaient réussir si ça dépendait de l'homme. Et ça mettait une réalité de voici ce qu'il a accompli, mais voici ce que le Seigneur Jésus va accomplir parfaitement. Cette excitation que le Sauveur qui allait venir, le Sauveur qui est venu, a tout fait. Il est le roi, le prêtre, notre Sauveur. Il est le Dieu tout-puissant. Et c'est cette grâce, parce que le temps, l'histoire nous a montré notre incapacité à y arriver par nous-mêmes. Et tandis que l'ennemi de Dieu, encore une fois, va tout faire pour frapper toujours ce clou de cette croix, nous ne la méritons pas. Et encore aujourd'hui, tu te dis enfant de Dieu et tu es encore séduit, tu remets encore en question la souveraineté de Dieu, tu es éprouvé par l'épreuve que tu vis, eh bien tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Tu ne mérites pas, et c'est vrai, tu ne le mérites pas, c'est une grâce. Et on devrait dire Amen, merci Seigneur parce que je ne le mérite pas. J'ai encore tombé. Seigneur Dieu, je viens vers toi, je te demande pardon et je sais que tu m'accueilles. Parce que c'est cette grâce que je ne mérite pas et je me l'approprie. Je y viens m'y agripper. Cette grâce incroyable qui révèle l'amour de Dieu. Parce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 2, 4 et 5, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est la grandeur de cet amour incroyable de Dieu. Ça n'a aucun sens et c'est un mystère qui nous dépasse. Et plus je contemple en grandeur de son amour, de cette grâce dans le quotidien de ma vie, lorsque je regarde en arrière, je ne comprends pas. Mais ça m'émerveille. Encore aujourd'hui, j'ai besoin de m'arrêter et de m'émerveiller de l'œuvre de ce que Dieu a fait. Et c'est avec ce dernier point dans la foi. Cet appel à la foi. Éphésiens 4.5, juste avant, nous dit il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a plusieurs passages qui nous l'apportent ici. Et cet appel irrésistible à rediriger notre regard et à placer notre entière confiance en lui, à tout ce qu'il a accompli. Cet amour, cet abandon et de lui faire confiance qu'il est le seul chemin qui mène au ciel. Cette paix, cette grâce que nous avons reçue de Dieu, cette œuvre qu'il a restaurée dans cette relation, nous apporte dans les chapitres par la suite, dans 4, 5, 6, à une explosion. Son amour est transformateur. On l'a vu tantôt, hein? Ça produit une réponse, et ça produit une réponse à travers notre transformation. Cette réponse de son amour, de cette œuvre, il nous remplit à en déborder. On le voit dans Hébreux 4,16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de retrouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et c'est uniquement possible par notre attachement à lui, par notre regard à rediriger jour après jour, à nous ramener vers notre émerveillement de ce qu'il a fait pour nous, mais aussi de ce qu'il continue de faire jour après jour pour nous et de notre émerveillement de ce qu'il va accomplir. Il va venir nous chercher. Il nous prépare une place. Un jour, tout sera terminé et nous vivrons cette joie parfaite, sans aucun filtre, sans aucune barrière, dans sa présence. Et ce qui nous remplit produit un débordement dans notre vie. Un débordement dans nos relations. Un débordement dans notre façon de voir les circonstances de la vie, de la façon que je vois la mortalité, la façon que je vois la maladie, la façon que je vois les pertes, la façon que je vois les insécurités, la façon que je vois mon frère ou ma sœur qui me tape ses nerfs parce qu'il pense différent de moi ou que ses réponses, ses réactions, on est si différents qu'on n'est pas fait pour s'entendre et je suis convaincu que j'ai raison, alors tu es dans le champ.
Et là, dans notre nouvelle identité, on va déborder. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce pour moi. Et j'ai besoin de l'approprier. Et vous savez, dans les derniers dimanches, on revenait beaucoup sur cet élément-là, cette réalité que dans ce débordement, ça vient transformer notre désir de grâce pour nous, hein, et de la loi pour les autres. Notre grâce pour nous. Ah, merci pour le pardon. Pardonne-moi, je t'ai offensé. C'est pas grave, tu sais, pardonne-moi. Mais toi, tu m'as offensé, je te pardonne pas. On veut la loi pour les autres. Et là, de découvrir dans la façon que nous ne méritons pas l'amour de Dieu, nous ne méritons pas cette grâce imméritée, ça n'a aucun sens. Je regarde en arrière et je vois toute la liste. Et Satan joue continuellement sur cette réalité-là de tu ne le mérites pas, tu n'es pas capable. Et je m'approprie cette grâce et ça va déverser dans mes relations les uns les autres. Ça tient du miracle, une Église qui persévère, très différents les uns les autres, avec des convictions, avec des histoires différentes, avec des blessures différentes, avec des boutons qui nous font réagir différemment. Puis on reste unis année après année. On veut avoir cette relation-là ensemble. Ça tient du miracle et c'est un débordement de l'amour de Dieu qui se réfléchit dans les relations. On peut essayer de le vivre par nous-mêmes, on va s'efforcer, mais si on ne dépend pas de Dieu, c'est une question de temps avant qu'une personne nous fait tellement réagir qu'on ne veut plus rien savoir. On a besoin de nous humilier et de nous laisser transformer par l'œuvre de Dieu dans l'Église. L'Évangile se manifeste et se rend visible dans notre transformation, dans nos relations, les frères et sœurs. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples par les chicanes que vous avez les uns avec les autres, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et à travers cette nouvelle identité, dans ce débordement, il nous appelle à être son porte-parole dans le contexte de chacun d'entre nous. Puis il dit, oui, mais regarde, je suis à la retraite, j'ai même pas fini mon secondaire 5, je ne sais même pas lire, je ne suis même pas capable. Imaginez Paul, il est en prison. Puis il se dit, ambassadeur, il va prendre les occasions qu'il a. Puis il ne courait pas les rues, là, on s'entend, il est en prison. Là, tu fais le tour assez vite de ta cellule, mais prends les opportunités qu'il va avoir. Il est un témoin, il est un ambassadeur, il est un porte-parole de ce que Dieu a fait pour lui et de ce qu'il désire faire pour eux. Voici cette paix. Tu peux le vivre parfaitement et voici ce qui a changé ma vie et il peut changer aussi ta vie. Dans cette réalité, tandis que nous pouvons voir tout ce qui peut nous diviser les uns les autres, toutes les raisons pour dire j'en ai assez, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. On a besoin de se laisser émerveiller à la lumière de sa parole vivante, les Écritures. Et Seigneur Dieu, par son Esprit, veut transformer, veut nous émerveiller parce qu'il est en train dès aujourd'hui de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à être donc ces artisans de paix, ambassadeurs dans les liens que chacun d'entre nous pourrait dire une raison. J'ai plus de réseau de contact, j'ai pas la santé, je suis rendu âgé, ou n'importe quoi, j'ai plus l'énergie que j'avais. Seigneur, te donne encore le souffle de vie aujourd'hui pour une raison. Il désire encore t'utiliser. Peut-être pas comme que tu voudrais être utilisé, mais il veut t'utiliser d'une façon particulière. Qu'aujourd'hui, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au moment que le Seigneur vient nous chercher, nous puissions être fidèles, adorateurs de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il continue de faire pour nous et qu'il continue de faire à travers nous. Et dans Apocalypse, chapitre 1, verset 4, il termine. Je vais inviter l'équipe de louange pour la conclusion. On va mettre le chant pour la louange qui nous dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient et qui sera. » Qu'à travers Éphésiens, j'espère que ce ne fut pas juste un livre de plus à rajouter dans notre bibliothèque du savoir, mais de se laisser encore émerveiller et transformer par cet amour et cet encouragement pour chacun d'entre nous à travers ce que tu vis. Dieu sait très bien et il n'a pas dit son dernier mot. Il désire t'utiliser. Et parfois, on a besoin de nous humilier, de mourir à nous-mêmes et de se laisser
transformer pour un œuvre plus grand que nos propres désirs charnels. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, on a besoin de toi. On a besoin de se laisser transformer. Parce que si ça dépend par mes propres capacités, j'y arriverai pas. Lorsque je vois les choses que je tente de contrôler, que ça m'échappe et que je vois que j'ai besoin de t'en remettre, et je pense que j'ai compris, mais qu'une autre situation se produit, et encore, j'ai ce désir de chercher à le contrôler. À quel point je suis un insensé et à quel point tu es bon à mon égard, parce que ton amour ne dépend pas de moi. Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous, dans la saison que nous nous retrouvons, on a besoin de s'en remettre entièrement entre tes mains. Que cet été, dans les semaines qui viennent, dans ces occasions de repos, de pause, que nous puissions contempler ce que tu fais présentement dans nos vies. Cet évangile, si tu es venu nous chercher il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 30 ans, il y a 75 ans, tu n'as pas terminé cette œuvre dans notre vie. Tu n'as pas terminé de nous utiliser. Tu te glorifies dans notre fragilité. Ah Seigneur Dieu, garde-nous de notre propre folie, que nous puissions être des adorateurs en relation ensemble, à nous émerveiller de ce que tu fais dans cette Église, dans nos vies, dans nos familles et dans cette région du lac Saint-Jean. Sois loué toi seul.